découvert Raphaël Glucksmann à travers les réseaux sociaux pendant sa campagne des Ouïghours. J'ai découvert sur Instagram parce que quelqu'un avait mis dans sa story un compte pour les Ouïghours. J'ai découvert Raphaël Glucksmann sur Instagram. Je me suis intéressée à ce qu'il faisait, le combat qu'il menait entre autres par rapport aux Ouïghours. Des centaines de milliers de jeunes, derrière leur écran, leur smartphone, ont réussi à imposer au cœur du débat public européen une cause dont personne ne voulait parler, ni les grands médias, ni les partis politiques. Il y a une spécificité française là-dessus qui est à mon avis une leçon d'optimisme géniale. C'est que peut-être qu'on a des élites qui sont à côté de la plaque, mais en tout cas on a dans le peuple français l'énergie, la volonté, les principes qui permettent de refonder un discours républicain, universaliste, humaniste quoi en fait. Tout est écrit en gros, c'est très clair, il y a les vraies idées qui transparaissent, il n'y a pas de fioritures et de choses qui viennent s'y ajouter, c'est très simple et du coup ça parle énormément aux jeunes qui ont beaucoup de choses, beaucoup d'informations à voir. Cette simplicité, elle séduit, on pense qu'on peut aider concrètement tout en publiant juste un message et ça ne demande pas vraiment d'effort. C'est un peu défaitiste de dire ça mais j'ai l'impression que c'est un peu ce que notre génération demande. En regardant sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que vous pouvez faire quelque chose et je me suis dit, moi qu'est-ce que je peux faire là tout de suite dans 5 minutes si je vais lancer un projet. Je suis ingénieur logiciel et là justement je suis en train de travailler sur une extension de navigateur qui indique c'est produit ce site, profite de l'esclavage des Ouïghours. Et j'aimerais sortir ce projet avant le Black Friday et la période de Noël. Ces rencontres à chaque fois ça m'émeut et 2 ça me fascine parce que je me dis mais dans ce pays, il y a quelque chose de plus que la politique en montre, en fait, et que ce que les médias aussi souvent en montrent. Il y a une énergie humaniste dingue, et les principes qu'on pensait mis à mal, en fait, ils ne sont pas du tout lâchés par les jeunes, et c'est les jeunes qui vont les imposer et combattre pour. Ce que je voudrais faire, moi, c'est à partir de cette sensation qu'on a tous de découvrir qu'on a du pouvoir quand on contraint une multinationale à changer sa chaîne de production ou quand on pousse Ursula von der Leyen à dire qu'elle va qu'elle va organiser le bannissement des produits d'esclavage du marché européen. Et ça, elle le fait parce que vous êtes intervenus. Et sa simplicité, son honnêteté qu'on ressent vachement physiquement et verbalement. Il n'a pas l'air, si je peux me permettre, faux cul. Il est peut-être l'un des premiers à nous donner la parole et à placer de l'espoir en ce qu'on peut faire plus tard par rapport à nos projets, nos ambitions. On a tendance à nous brimer un peu de ce côté-là, à vouloir nous mettre un peu sur le côté, je sais pas, et c'est vrai que ça fait plaisir qu'on nous donne un peu de poids. On est assez perdu, j'ai l'impression, dans ce climat politique. On ne sait pas trop vers où se tourner. On a beaucoup de personnalités extravagantes qui se mettent en avant plutôt que de mettre en avant des combats et des idées. Et je pense que justement, promouvoir des mouvements, des combats, des campagnes comme ça sur les réseaux sociaux cristallise la jeunesse et les motive à avancer vers un point commun. Qu'est-ce qui cloche avec les politiques traditionnelles selon vous ? Moi je dirais qu'ils sont un peu déconnectés de la réalité ou qu'ils ne prennent pas forcément en compte les enjeux actuels comme par exemple le dérèglement climatique. Les politiques, j'imagine qu'ils se disent ça, qu'ils voient l'échéance des élections et de se faire réélire plus que le fait de vraiment changer quelque chose à la société. Ils sont entourés par un discours qui en permanence leur explique que le réchauffement climatique, ils n'y peuvent rien et tout est foutu. Le délitement du lien civique, ils n'y peuvent rien, tout est foutu. L'affaissement de l'Europe, ils n'y peuvent rien, tout est foutu. Le triomphe des identitaires et des nationalistes, ils n'y peuvent rien, tout est foutu. Et en fait, si, ils y peuvent.